Bon, mais aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de cette série sur mes sacs de rando. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec mon sac spécial pour la mi-saison. Donc comme je vous expliquais la semaine passée, moi personnellement, l'hiver, vous m'oubliez quand je suis pas du tout équipée pour aller en hiver, en plein hiver, sur la neige et compagnie. C'est pas, voilà, moi je suis pas équipée avec ça. Pour le chien, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, on n'est pas équipé dans ce mood-là. Donc c'est pas la période à laquelle je vais en tout cas randonner en itinérance. À la journée, oui, mais pas en itinérance. Donc, cette semaine, par rapport à la semaine dernière, qu'est-ce qui va changer? Ça va être au niveau de ce que je vais avoir sur moi et dans mon grand sac. Donc, sur moi, qu'est-ce que je vais porter? Donc, c'est-à-dire qu'en plus de mon pantalon et de ma tenue habituelle, je vais surtout avoir ma couche ici, d'office, sur moi. Je peux même prendre une hardshell, donc une veste qui ne laisse pas passer le vent, la pluie et tout ça. Mais qui n'est pas une doudoune. Donc c'est vraiment spécifique. Mon bonnet, que je vais surtout porter, parce que s'il fait froid, je vais le porter, même la journée. Et ce qui est sûr, le soir et la nuit. Mes gants, voilà, que je vais sûrement porter sur moi, donc c'est pour ça que je les ai pas mis dans un sac. De nouveau, mes bâtons, de nouveau, le harnais du chien, la longe, et voilà, mon baudrier. Je vais avoir les chaussures du chien, comme la semaine dernière, hein, de nouveau, on est sur la même chose. Plus difficile à trouver pour petit chien que pour grand. On habitue le chien à les porter, ça ne se porte pas, voilà, du jour au lendemain. Les chiens, ils doivent s'habituer à ça parce que c'est pas naturel pour eux. Soyons très honnêtes. Alors, au niveau des poids, parce que je sais que chaque semaine, on le fait et je sais que c'était un peu une question sous-jacente, les poids des sacs et compagnie. Donc, au niveau du petit sac, hein, je pense que comme la semaine dernière, hein, on va être honnête, ça va être assez simple. Oui, là, on est de nouveau sur un sac de à peu près 800 grammes même. Donc, il est même un rien plus léger, il fait 800 grammes. Par contre, le grand sac, lui, il va être plus lourd. On est sur 9 kg 300. Donc, le grand sac, lui, est plus lourd que la semaine dernière. Logique, le matériel est plus costaud. Il y en a un peu plus. Et donc, automatiquement, le sac va être plus lourd. Ça, on sait rien y faire. Donc, par rapport à la semaine dernière, on va commencer comme la semaine dernière par le grand sac. De nouveau, on a sur le bord du sac, hein, comme d'habitude, la gamelle pour le soir et ma tasse. Voilà, on va avoir le chargeur solaire qui va automatiquement être beaucoup plus compliqué à utiliser, mais qu'on prend quand même parce que ça m'est déjà arrivé d'arriver à l'utiliser même en après-saison, hein, voilà. Il suffit juste qu'il ne pleuve pas en fait. Lui, il craint juste la pluie. C'est la seule chose qu'il craint, donc il craint pas le froid. Même si automatiquement, c'est comme des panneaux solaires sur votre toit. Pour ceux qui ont des panneaux solaires, automatiquement quand il fait froid, ils vont moins bien fonctionner. Voilà, c'est la seule chose, mais je les prends quand même parce que mine de rien, même en arrière-saison, des fois on a des très belles journées où on a de la pluie, mais quand on a du soleil, on en a quand même. C'est comme aujourd'hui, on a eu pas mal de pluie et pas mal de nuages, mais la petite période qu'on a eu ensoleillée de quelques heures, elle était bien. Donc pendant cette période-là, évidemment, ça va effectivement chauffer. Mon dossard, comme d'habitude, ma petite coquille. Alors, hop, d'un côté, donc au niveau des poches, comme la semaine dernière, mon tapis, hop. De l'autre côté, qui pend en sac, de nouveau la protection pluie que je dois changer, hein, voilà. Et l'autre gamelle. Et alors, au niveau de la poche, la bouteille d'eau, vide de nouveau, hein, que je remplis pour le soir, le bivouac. Et alors, les piquets et l'armature de la tente. Et puis de nouveau, on va avoir le petit sifflet qui pend à l'avant, comme d'habitude. Alors, la différence avec la semaine dernière, je pense que vous l'avez vu, le chapeau est monté.
Donc là, il est beaucoup plus grand quand même que la semaine dernière, puisque la semaine dernière, il s'arrêtait ici, en fait. Donc là, on a toute cette partie-ci en plus. Savoir que là, il n'est pas non plus rempli. Je pourrais encore l'agrandir. Je préfère vous le dire. Donc, je peux encore charger dedans, il n'y a pas de problème. Il y a encore 5-6 litres de disponibles, simplement. Parce qu'ici, en dessous du chapeau, si vous voulez, hop, tac, ceci, en fait, je peux remplir complètement. Donc, en fait, j'ai encore une hauteur ici que je pourrais remplir. Automatiquement, avec les lyophilisés et compagnie, c'est le genre de choses qui va se remplir, hein, faut pas se mentir. Alors, je vais vous présenter déjà ce que je vais mettre dans le chapeau de mon sac. Donc, dans le chapeau de mon sac, j'ai la tirette extérieure qui est de ce côté-ci et j'ai une poche intérieure juste ici. Alors, au niveau de la poche intérieure, premièrement, je vais mettre ma batterie avec mon câble de chargement, les sacs à crottes et les sacs à déchets. Voilà. Et alors, hop, pour ceux qui ne voyaient pas de quoi je vous parlais dans les précédentes vidéos, j'en ai prévu un. Le Ziploc. Voilà, c'est bêtement ça en fait, c'est les sacs qu'on ferme avec le zip et où l'humidité ne passe pas. Dans lequel je vais mettre mes sous, mes papiers, mes cartes, ma clé de voiture si j'ai une clé de voiture. Voilà, à l'abri de l'humidité et tout ça. Ma crédentiale si je suis sur les chemins de Compostelle. Donc voilà. Et alors, au niveau du dessus du chapeau, qu'est-ce que je vais mettre? Là, ça s'ouvre par ici. Bon, on va avoir ma casquette. Voilà. Si elle est sur ma tête, le bonnet est dans le sac. Des fois, je combine même les deux, faut le savoir. Hop. Et puis après, on va avoir tout ce qui est pluie qui va être là. Pourquoi? Parce que quand on est en mi-saison, eh ben, on a plus de chances d'avoir la pluie. Donc, de nouveau, on va avoir les imperméables et les guêtres. Ensuite, ici, juste au-dessus, donc que je pose au-dessus de mon sac, simplement qui est légèrement enroulé mais qui n'est pas complètement bloqué, la longe du chien. Voilà, il suffit de tirer dessus, elle vient. C'est pratique et puis là, au moins, elle ne se balance pas partout, on sait où elle est. Donc, la longe du chien est aussi tout de suite accessible. Ensuite, on va avoir l'intérieur du sac. Donc là, je vais poser le sac par terre. Ça va être plus simple pour moi tout vous sortir. Voilà. Il est un peu rangé différemment que mon sac d'été, puisque j'ai un peu plus de matériel avec moi. Et donc, il est rangé différemment. Donc là, sur le dessus, on va trouver quoi? On va trouver le Jetboy. Ben oui, ça, je dois pouvoir l'attraper même en journée. Donc, il faut qu'il soit facilement accessible dans le sac. C'est pour ça qu'il est sur le haut du sac. Ensuite, je vais avoir ma doudoune, qui même chose, je vais devoir l'attraper en journée quand je m'arrête pour manger. Je vais enlever ma soft shell ou ma hard shell et je vais mettre ma doudoune. Ensuite, on a le petit plaid du chien. Ben oui, même chose, hein, je risque d'en avoir besoin pour elle. Donc, il faut que ce soit accessible facilement le midi. De nouveau, ben, la doudoune de mon chien. Voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Et puis ensuite, je vais avoir, ben, comme la semaine dernière, ma tente, mon matelas. Et puis, papa, bonjour. Là, on va trouver ceci. Alors, c'est quoi? Bon, ben, la première chose, je pense que vous l'avez reconnu. Donc, c'est facile à reconnaître hein, quand on voit ça. Je l'ouvre puisque là, j'avais fermé au maximum pour vous montrer l'encombrement que ça ne prend pas du tout. Hein, dans le sac, une fois qu'il est bien compressé. C'est mon sac de couchage. Alors, contrairement au sac de couchage de la semaine dernière, c'est un garnissage en plume. Donc, plus léger, avec une température confort de 10 degrés et une température limite de 5 degrés. Moi, ça me suffit parce que quand je pars même en mi-saison, si j'ai une nuit avec des températures négatives, ça passe, mais j'essaie de pas en avoir 50. Et quand je dis température négative, on est dans les tout premiers gelées, on peut être dans les toutes premières gelées, non? Mais à cette période-ci, en fait, tout simplement. Après, moi, je pars plus. À partir du mois de décembre, moi, je pars plus. Ça peut m'arriver de partir ici à cette période-ci. Ça m'est arrivé une année et là, on a eu un peu de gelée. Donc, voilà pourquoi est-ce que j'ai quelque chose qui peut arriver à 0 degré. Vous allez comprendre comment après. Donc, tout simplement, de nouveau, j'ai mon sac à viande
qui est rangé dedans, sac à viande pour les Français. Et en Belgique, on dit que c'est un sac de soie. On est un peu plus... Pour le coup, nous sommes un peu plus... Regardons, non. On est un peu plus précieux, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc ça c'est mon sac. Il est en soie, il n'est pas en coton, je tiens à le dire. Le coton, ça pèse très lourd. Donc je vous le déconseille parce que vraiment ça pèse par rapport à ce que ça rapporte. Honnêtement, prenez un sac de soie et c'est un peu plus cher, mais honnêtement, chez Decathlon, ils en font un qui est très très bien. Moi, c'est celui de chez Decathlon. J'en suis très contente. Alors après, je vous dis, moi la semaine dernière, je vous disais, voilà, mon sac plus mi-saison, c'est un vrai sarcophage. Donc effectivement, voilà, quand il est fermé, il y a vraiment plus que la tête, il y a plus que la place pour la tête. Et encore, il faut savoir que quand je suis dedans et qu'il fait froid en hiver, on le ferme bien comme il faut. Et donc, il ne reste plus que la bouche et le nez. Voilà. Hop. Alors, l'avantage de la plume, c'est que ça pèse moins lourd, plus simple à plier, etc., etc. Le désavantage de la plume, c'est qu'il vous faut un peu plus de temps pour qu'il retrouve son gonflant quand vous arrivez quelque part. Voilà. Donc, c'est ça. Et alors, comment est-ce que je fais? Parce que vous allez me dire, oui, mais 5 degrés en température limite, ça veut dire qu'à 5 degrés, tu commences à avoir froid. Effectivement. Avec le sac de soie, il faut savoir qu'on gagne 1 degré, peut-être 2, mais 1, sûr. Donc, ça veut dire qu'à 4 degrés, je commence à avoir froid. Comment est-ce que je fais pour ne pas avoir froid? Eh ben, j'ai ceci de chez Citus Humide de nouveau, hein. Je sais, j'ai cite beaucoup, mais il faut rester honnête. C'est une marque qui n'est pas donnée. Je vais pas dire que c'est donné, mais honnêtement, qui font des produits quand même avec une qualité-prix qui est imbattable au niveau de la rando et qui fait surtout des produits très légers. Donc c'est vraiment ça leur grosse arme et c'est vrai que c'est pour ça que moi je travaille beaucoup avec du matériel de chez eux. C'est pas de la pub, c'est pas de la promo, je suis pas payée pour le faire. C'est mon matériel à moi, j'ai tout acheté. Mais c'est vrai que voilà pourquoi moi je me suis tournée vers eux parce qu'il faut rester honnête, ils ont des produits qui sont quand même hyper intéressants. Donc voilà. Donc ici en fait c'est quoi? C'est un Thermolite Reactor. Voilà. Donc ça ici c'est le réacteur. Faut savoir qu'il existe l'Extreme qui est plus lourd mais qui va couvrir plus de degrés. Alors ici, au niveau du réacteur, je vais pouvoir gagner quand même quelques degrés, vraiment, puisque comme je vous disais, moi j'ai dormi dans ce sac de couchage chi avec donc mon réacteur qui est en fait la même chose qu'un sac de soie. Hein. Vous le glissez simplement dans votre sac de couchage et moi je glisse mon sac de soie dedans. Voilà. Et donc en fait à l'ensemble, hein, donc mon réacteur plus le sac de soie, plus le sac de couchage, j'ai réussi à aller à -3 sans avoir trop froid de la nuit. Oui, il y a un moment où je vais même vous dire, il y a un moment où dans la nuit, j'ai dû ouvrir mon sac, j'avais trop chaud avec le réacteur. Pour être très honnête, je me souviens que cette nuit-là, moi, je m'étais emmitouflée en mode, je vais avoir froid, je vais cailler, machin, bazar. Et en fait, finalement, une fois endormie et bien le sommeil mis en route, en fait, j'avais trop chaud. Parce que bon, faut savoir qu'en hiver, automatiquement, ben oui, ce que je vous ai montré et ce que voilà, qui était dans mes vêtements et qui n'a pas changé. Donc un t-shirt avec un col roulé, des longues manches, un pantalon en polaire. Je dors avec quand il fait froid. Mais comment vous dire, avec le réacteur et compagnie, j'ai pas eu froid. Donc voilà, moi c'est un combo qui me convient très bien, mais de nouveau, je pars pas en plein hiver, je pars pas quand il fait -10 dehors. Donc, c'est pour ça aussi que moi, ça me convient bien. Honnêtement, je partirais à -10. Ça ne serait pas suffisant. Il me faudrait un sac de couchage qui peut aller dans des températures négatives. Et là, à ce moment-là, ben, c'est un autre budget, c'est autre chose. Au niveau du poids, ben, on part aussi sur quelque chose qui est beaucoup plus lourd. Donc, voilà. Mais, comme je vous disais, moi, aller en hiver, randonnée, c'est des techniques que moi, je n'ai pas parce que c'est pas non plus les mêmes techniques pour allumer un feu. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte que je ne maîtrise pas et c'est pas de la rando que moi, pour l'instant, je fais. Je dis pas que dans les années à venir, ce ne sera pas le cas. Mais pour l'instant, ça ne fait pas partie de mes prérogatives. Ensuite, on a le bas du sac. Tout le haut du sac est déjà vide, hein. On a le bas du sac. Et là, vous allez voir, il y a un petit changement par rapport à mon sac d'été, c'est que mon sac d'hiver est beaucoup plus structuré. Voilà. Donc, tout simplement, là, je vais utiliser les 2 bananes. Hop là!
Alors, la première banane, la jaune, ben c'est la même que la semaine dernière. Hein. C'est ma banane à vêtements. Donc, si jamais vous vous intéressez, je vous invite à aller revoir ma vidéo de la semaine dernière. Je vous la remets juste ici au-dessus pour découvrir ceci. Il n'y a aucun changement dedans par rapport à la semaine précédente, enfin, par rapport à la semaine passée. Et puis ensuite, on va voir ce sac-ci. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Mais il va y avoir plein de choses. C'est-à-dire tout ce qui, je ne veux pas qu'il se promène dans mon sac. Que je vais prendre, mais que je veux pas que ça se promène dans le sac. Il va y avoir les oreillers, que je vous ai présenté la semaine dernière, ma douche portative, mon essuie, l'airlight du chien, ma gourde de filtrage. De nouveau, c'est dans le bas du sac, j'ai qu'à le tirer. Tout ce qu'il y a là-dedans, j'ai facilement accès toute la journée en plus. Le jouet du chien, ma cuillère fourchette, mon opinel. Là, vraiment, c'est pour pas que ça se promène dans le sac, quoi. Ma trousse de soins, hein, donc de nouveau de l'après soleil et compagnie, parce qu'on n'y réfléchit pas, mais des fois même en après-saison, on peut avoir vraiment du beau temps. Ma crème solaire. De nouveau, si je vois que je vais avoir de la pluie et qu'il va faire dégueulasse toute la semaine, ma crème solaire et compagnie, je la prends pas. Voilà. Ça, il faut être honnête. Mais si je vois que on risque quand même d'avoir du soleil, le soleil en mi-saison, voire en hiver, peut être un peu dangereux. Donc je vous conseille quand même de bien vous protéger, de ne pas oublier de vous protéger justement, même quand il y a de la neige et compagnie, surtout sur la neige à la journée. Par pitié, protégez-vous, on prend des coups de soleil monstrueux. De nouveau, ma petite brosse pour mon chien, mon produit anti-tic et moustique, mon kit de réparation, la petite pâte à mettre sur les patouilles de mon chien tous les jours. Donc voilà, tout ce qui était dans la petite banane. Alors, elle n'est pas remplie, mais ça, c'est pas grave. Moi, je la cale, hein. Elle se cale bien dans le fond de mon sac. Et au moins, toutes ces petites choses qui viennent avec moi ne se promènent pas partout. Donc ça, c'est ce qui me simplifie la vie. J'en ai pas partout. Tout est là. On a fini pour le grand sac. Comme vous avez pu voir, par rapport à la semaine dernière, c'est un sac qui est beaucoup plus structuré, où il y a beaucoup plus. Pourquoi? Parce que, comme il y a plus de matériel à prendre, c'est plus facile. Enfin, moi, je trouve plus facile de le structurer comme ça quand il y a beaucoup de matériel que la semaine dernière, comme c'est un peu plus light et qu'on sait que ça va être des journées un peu plus cool, plus longues aussi, parce que ça, il faut le prendre en compte. C'est qu'en mi-saison, on a des journées plus courtes pour marcher. Il fait plus vite noir, le froid retombe plus vite. Qu'en plein été, on a des journées plus longues, elles sont un peu plus ensoleillées, c'est plus chill. Il y a plus de touristes dans les villages, donc automatiquement, enfin voilà, c'est pas le même rythme. Pour moi, avoir été en bivouac en plein été ou avoir été en bivouac en mi-saison, même sur une période de vacances scolaires, c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout la même ambiance sur le chemin. Voilà. Vous avez beaucoup moins de monde, en hors saison évidemment, dans les forêts, vous avez beaucoup moins de monde même dans les villages, qu'en plein été, vous avez des touristes partout et donc automatiquement, et on ne critique pas, hein, mais donc automatiquement, dès que vous vous rapprochez un village ou quoi, vous avez justement ce côté estival qui va vous mettre dans un autre mood. Donc, il faut le savoir. Donc, c'est pour ça aussi, automatiquement, en hiver, oui, je vois, enfin, en hiver, non. En mi-saison, je vois l'intérêt d'être beaucoup plus structuré qu'en été, je suis beaucoup plus, voilà. Comment vous dire? C'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, on a mon petit sac. Et alors là, qu'est-ce qu'on va mettre dans le petit sac? Ben oui, l'imperméable du chien, il s'est retrouvé là. Plus simple à attraper. De nouveau, de quoi être visible. On est en mi-saison, il va plus vite faire noir. Donc, plus intéressant d'avoir tout pour le noir. Vite à proximité, on ne sait jamais. Ça m'est déjà arrivé en mi-saison de me retrouver, mais même en été, de me retrouver dans le noir en fait. Mais bon, en été, c'est plus un souci qu'on avait prévu de bivouaquer entre deux villages et on s'est retrouvé avec des champs qui étaient complètement clôturés avec des taureaux dedans, tout le bordel. Donc, impossible de se poser en dehors du chemin et se poser sur un chemin, je vous le déconseille. S'il y a un tracteur ou quoi, parce que clairement là, on voyait bien qu'il y avait les ornières de tracteur et compagnie. C'était pour se faire réveiller à 5 heures du matin avec un tracteur. Donc, on s'est dit, on reste pas là. Et donc là, on avait eu du mal à trouver. On a dû trouver par après. Mais donc, c'est vrai que ça a été plus compliqué, quoi. Hein. Mais bon, après, voilà, tout ça est un choix. Ensuite, on a la petite trousse de secours dans le grand sac, le sac de transport, la petite pelle et puis la poche à eau. Voilà. De nouveau, on est beaucoup plus structuré en hiver.
Donc là-dessus, moi je vais vous laisser et on se retrouve la semaine prochaine avec un tout nouveau concept, quelque chose que je n'ai pas encore présenté sur ma chaîne. J'espère que vous serez au rendez-vous. D'ailleurs, comme vous avez pu le remarquer ces derniers temps, on ne poste plus de manière, alors régulière oui, mais plus à des heures fixes. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, ni à des jours fixes. On cherche un nouveau créneau. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel jour pour vous vous arrange le mieux, quel jour plus ou moins de la semaine vous regardez nos vidéos. Allez, à très vite!